Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le samedi, je ne sais plus quelle date, enfin bref, c'est pas grave. On doit être le 11 ou le 12 juin. Et je vous fais cette vidéo parce que je viens de rentrer de chez Action. Et je vais vous montrer un petit peu mes petites trouvailles. Par contre, ça pique. Alors comment je peux... ben voilà, je vais le mettre là. Hop là. Donc je vais vous montrer mes petites trouvailles. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé chez Action et franchement j'en ai profité parce que comme vous le savez ça fait longtemps que je vous ai pas tourné des vidéos et là j'en ai vraiment profité. Il fait très chaud, il fait 22 degrés, on n'en peut plus et bon il n'y en a pas eu que pour moi mais j'ai un sac entier rempli de bazar, donc on va voir ça tous ensemble. Dans un premier temps je me suis pris deux boîtes comme ceci pour ranger tout ce qui est cartes. Ça peut être sympa, ou d'autres choses. C'est pas vraiment pour les mettre dans le frigidaire, voire sur une étagère, ça peut être autrement. Et moi je vais peut-être m'en servir pour là. À voir. Ensuite je me suis prise plusieurs lots, des balles comme ça vient, de fleurs comme ceci, parce qu'en fait déjà de 1 elles sont trop belles et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça va pouvoir me servir donc pour mes couronnes, oh bah pardon, excusez-moi, mes couronnes de Noël. Oui, je sais, je m'y prends tôt, on est au mois de juin, mais en même temps je me dis que si j'arrive à vous faire quelques couronnes de Noël pour cet hiver, bah, ce sera tout. Et avec des roses comme ceci, ce sera parfait. Donc j'ai pris, elles sont magnifiques en plus. J'ai pris donc deux rouges. Je pense que j'en ai d'autres parce que je crois que j'avais un petit peu vu et j'en avais acheté plus que ça. J'en ai acheté deux jaunes, elles sont très très belles les jaunes, hein. Franchement. Et j'ai acheté une rose. Voilà. Je vais vous montrer en même temps, si je l'ai là, oui, je vais vous montrer ma petite création du moment. Donc elle sera en vente cet hiver. Alors, mais comme ça va. Voilà, donc une petite couronne de Noël. Voilà, et comme je vous dis, avec les roses là, en mettant là, ça va être parfait. Donc elles seront en vente cette année. Et je vais essayer d'en faire au moins 2-3, ce sera parfait. Alors, celui-là, il était dans un rayon perché. J'ai dit, allez hop, toi, tu viens chez moi. Ça sera très très bien et c'est cool. Ensuite, j'ai pris ceci. Pardon. Pour essayer de faire du mix média. Alors, ce sont tout simplement des planches à découper. Hein. Voilà, en bois. Bien en bois. Et pourquoi pas essayer de faire du mix média ou faire d'autres choses dessus. Voilà, ça peut être sympa. Donc j'en ai pris 3. Parce que je ne sais pas tout montrer. Voilà, il y en avait beaucoup plus. En fait, je voulais des tableaux de peintre. Enfin, pas des tableaux de peintre, des supports pour la peinture. J'en voulais en bois et j'en ai pas trouvé. Bon, du coup, je me suis rabattue sur ça. Je me suis dit, on verra bien ce qu'on pourra en faire. Voilà. Je me suis prise des enveloppes parce qu'on n'en a jamais assez et que très franchement, Action, au niveau enveloppe, c'est la folie. Donc je me suis dit, bon, je vais en acheter, ça sera toujours pratique. Et puis pour envoyer vos commandes, ce sera toujours sympathique. Donc ça, c'est pas pour moi, mais voilà, vu qu'elle est fan de voiture, elle adore les violettes, les roses, donc voilà, je lui donnerai ça tout à l'heure.
Ensuite, je me suis prise parce que je voulais ceci. Des petites toiles comme ceci. Mais je n'en ai plus trouvé. Alors du coup, je me suis rabattue sur les grandes, quoi. Comme ça, j'aime bien les creux comme ça. Les creux comme ça, j'aime mieux parce que ça peut s'accrocher. Tout simplement. Voilà, donc j'en ai pris 2. J'en ai pris plus que 2. Voilà, j'en ai pris 6. Voilà, et puis voilà, j'en ai pris 6. Et puis c'est cool, au moins je vais pouvoir faire un peu de stock et me faire des petites toiles avec pas mal de choses. J'ai une idée entre autres dans la tête et je voudrais bien. Et du coup j'ai trouvé donc celle-ci. Alors celle-ci ne me bottait pas vraiment, mais bon, on va pouvoir essayer d'en faire quelque chose. C'est pire que là-bas. Hein. Celle-ci, là-bas, vous avez le grand modèle. Voilà. Donc j'ai trouvé ça, bon, c'est pas ce que je voulais, mais j'en ferai bien quelque chose. De base, je devais aller pour des lingettes. Parce que merci ce confinement, hein, donc j'ai plus de lingettes. Et donc, on y allait et je suis ressortie avec plus que ce qu'il ne fallait. Voilà, je vous sors tout. J'ai craqué sur ça. Je me suis dit que j'ai ça. Je l'ai acheté, hein, vous vous en souvenez. J'ai acheté ça, d'accord. Mais je me dis qu'étant donné que la mienne aime bien faire du scrap avec moi, donc je me suis dit bon, ça c'est pas mal. Et puis ces petits formats c'est sympa, ça peut même me servir pour moi. C'est du en centimètres et c'est du en inch, et tout simplement c'est un applicateur de tampons. C'est pour celles qui ne font pas de scrap, c'est comment on met les tampons clear dessus et c'est du magnétique, tout simplement. C'est une presse à tampons. Ouais, c'est une presse à tampons, voilà. Vous mettez le tampon là et en fait ça vous fait le modèle sans pouvoir bouger la feuille à chaque fois et vous dire où est-ce que je la mets, est-ce que ça fonctionne, et voilà. Voilà. Et ensuite, on va quasiment terminer. Donc, quand je vous dis que... Bon, après, il n'y a pas eu que pour moi non plus. Hein. Il y en a eu pour la petite aussi. Donc, voilà. On a trouvé ça. Donc, on en a acheté 2. Le deuxième, il est dans l'autre. Voilà. On a acheté aussi un grand bac pour mettre les jouets. Voilà. Et d'autres choses. Notamment pour faire des bulles aussi. Voilà. Voilà, je le trouve sympathique pour la maison, pour l'école. Surtout pour la maison, il y en a toujours besoin. Voilà. J'ai pris ça pour mes fleurs parce que j'ai eu une orchidée il y a peu de temps. Donc ça, c'est cool. Et tout simplement, au moins, je pourrais les vaporiser sans souci. Et j'espère qu'elle fonctionnera parce qu'à chaque fois, l'embout, en bas, il est bouché. Donc bon. Et je m'en servirai pour ça. Voilà. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On arrive à la fin. Je me suis pris ça parce que j'avais envie de tester les pages, j'avais envie de tester les éponges. Voilà, donc j'avais envie de tester un applicateur de mousse tout simplement. Donc je verrai ce que ça en dit, je verrai ce que ça en est. Et puis je vous en tiendrai informé. Voilà, il y en a 3 blanches et 3 roses et 3 noirs. Voilà, et je vous montre ce que ça fait. Voilà, je pense que les blanches seront quand même beaucoup mieux que les roses et les noirs. Mais ça peut être sympa, je me dis. Et puis voilà. Je n'en ai pas, j'ai que des mousses. Mais souvent, je pense, vu utiliser les mousses. On verra bien, c'est la première fois que j'en achète, donc voilà. Et je sais que ça, au niveau des scrapeuses, ça coûte une blinde. On verra bien.
Et là, on va passer aux derniers articles. Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous montrer non plus parce que... hein, voilà. J'ai acheté ceci. Voilà, en plusieurs exemplaires, bien sûr. Hein, je vous dirai, ou en plusieurs, ou en un seul, voilà. Voilà, donc c'est toujours sympathique pour faire des projets, pour faire des étiquettes. Voilà. J'ai acheté ceci. Voilà. J'ai pris ceci parce que ceux-là ont l'air quand même plutôt intéressants. Je l'ai pris pour la barre, celle-ci, et puis pour les petits cœurs aussi au-dessus. Ça peut être toujours tout mignon sur des cartes de naissance vraiment... vraiment... hop là, vraiment tout petit, ça peut être très très sympathique. Et puis je vois que c'est des bordures, donc on peut les coller de toute façon partout. J'ai trouvé celle-ci. Alors les plantes grasses, enfin les plantes en général, non pas que je ne suis pas fan, mais j'aime bien en trouver qui soient pas moches. Ou c'est trop petit, ou c'est trop gros, c'est pas beau. Le trop gros c'est pas beau, ou c'est pas mes styles. Voilà. Et là je suis tombée là-dessus, j'ai fait aïe. J'ai fait ah oui, donc je l'ai prise. Voilà. Voilà. Hop, hop, là. Et pour finir, et ben, alors, pour avant finir, j'ai pris celle-ci, qui n'est pas la même que celle-ci. Voilà. Celle-ci, je l'ai bien aimée pour les cœurs, là. Parce que je trouve que c'est toujours mignon d'avoir une bordure cœur. Et ça vous fait en fait ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Ça vous fait en fait une bordure comme ça, si vous voulez la mettre là. Ou alors, ben, vous pouvez toujours découper les cœurs et puis vous en servir pour les mettre sur une carte par-ci par-là. Je trouve ça trop mignon. Et j'ai trouvé ceci. Alors, les bannières d'habitude, je ne les prends pas parce que je ne sais pas quoi en faire, franchement. Et celles-ci, je les ai trouvées bien, surtout pour celle-ci. C'est vrai que celle-ci avec le parchemin, l'espèce de petit rond comme ça, je l'ai trouvé super bien. En plus, vous pouvez mettre du texte là, donc c'est super agréable quand même. Et puis bah là, vous pouvez les mettre voilà, en 3D avec par exemple bon anniversaire ou joyeux Noël. Voilà, après c'est quand même super sympa. Celle-ci, j'en suis peut-être un peu moins fan parce qu'elle fait des tortillons et que je ne saurais peut-être pas forcément en faire dans l'immédiat. Celle-ci, bah, si on peut en faire quelque chose, hein. Puis celle-ci, on peut en faire beaucoup de choses. Voilà. Alors c'est vrai qu'elles sont grandes et puis bah, c'est cool. Voilà. Ça fait mal, hein. Mais encore une fois, je n'y suis pas allée que pour moi, donc je suis quand même très contente de ce que j'ai trouvé. Maintenant, j'attends parce que je n'en ai qu'une. Je n'en ai plus qu'une de couronne et j'attends, j'en ai commandé 30. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir faire mes couronnes de Noël, franchement, parce que en ce moment, ce n'est pas que je ne veux pas faire de scrap, mais ça me dit rien du tout. Et puis voilà. Que voulais-je vous dire? Que vais-je vous dire? Sur cette vidéo, j'ai eu des commentaires sous ma dernière vidéo, donc mon vide atelier. Voilà, je vous mettrai dans la barre d'information mon mail, donc n'hésitez pas quand même à aller regarder mon mail pour m'envoyer des petits messages si vous avez des questions au sujet de mes ventes de scrapbooking. Je vais refaire une vidéo à ce sujet parce que j'ai encore des choses à vous vendre. Oui, parce que j'ai retrouvé des choses dans mes placards, donc voilà.
que je ne me sers pas, donc ça peut peut-être vous intéresser. Et puis n'hésitez pas sérieusement à... Enfin n'hésitez pas sérieusement, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos, parce que j'ai marqué mon mail sous des anciennes vidéos pour m'envoyer des messages, parce que je crois que Anne59, si je dis pas de bêtises, Annex59 ou Anne59, si tu passes par là, tu ne m'as toujours pas répondu par rapport à certains de mes tampons clear, à certains de mes articles. Pourtant, ça fait 2 fois que j'essaie de t'envoyer des messages. Je sais qu'il y a des bugs en ce moment sur YouTube, je sais qu'il y a des bugs sur la toile. Voilà, donc ma foi, si tu passes par là, ben, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. De toute façon, mon mail est dans certaines de mes vidéos. Voilà, il suffit d'aller chercher de part et d'autre. Voilà, et puis bah, c'est tout. Je vous referai quand même donc une vidéo au niveau de mon matériel que je vends. Voilà, parce que je vais vous faire une revente quand même. Et puis, parce qu'il y a eu des ventes, donc merci à ceux et celles qui ont quand même pris mes articles, ça me fait toujours plaisir, voilà. Et puis, voilà, bah, comme vous le savez, mes ventes sont au prix donc, du produit, vous ne payez pas les frais de port, encore une fois, voilà. Enfin, je ne vais pas tout vous redire là au milieu, parce qu'il y a des vidéos bien spécifiques qui vous le disent quand même. Voilà, sinon en ce moment, très clairement, pour vous faire un petit point vite fait rapide, pas grand chose, pas de scrap du tout prévu. J'ai fait juste la couronne de Noël que je vous ai montré. Des cartes, non, je n'ai pas fait de cartes. J'ai envoyé tous mes colis au niveau de Vanessa, il était temps quand même. Oui, il était quand même temps, parce qu'il ne faut peut-être pas abuser quand même 6 mois. Mais en même temps, on a quand même eu des confinements, donc c'était pas facile, les magasins qui ouvrent, qui ferment et tout. Donc voilà, et puis j'ai envoyé d'autres petits trucs, mais je ne fais rien de plus en ce moment. J'ai pas envie, j'ai pas le moral, voilà, j'ai pas... Je vais m'y remettre quand même, parce qu'avec le beau soleil qui est fait, je vais vous montrer un petit peu. Alors oui, ne regardez pas trop, parce que voilà, il fait très très beau, il fait très chaud. Voilà, et puis bah voilà, j'espère que vous, de votre côté, ça va, parce que j'ai pas de nouvelles de vous. Vous me boudez, vous me boudez. Non mais voilà, au moins ce sera fait, au moins c'est dit, et puis bah voilà, et puis ben quand je reviendrai avec les vlogs aussi, alors c'est pareil, les vlogs, je me pose aussi une question et je voudrais bien avoir des petites réponses là-dessus. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez des vlogs à la semaine ou des vlogs à la semaine, des vlogs de temps en temps, des vlogs 1 ou 2 fois par jour, des vlogs tous les jours mais une vidéo à la suite? J'aimerais bien que vous me disiez voilà, quel est votre format finalement de vlog. Voilà, parce qu'après c'est vrai que faire des vlogs sur la semaine c'est bien, mais après je sais pas comment tout regrouper, puis après si j'ai pas grand chose à vous dire, ben ma foi je fais pas forcément de vidéo, ou alors c'est pour blablater, c'est pas la peine. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse pour aujourd'hui. Je suis un peu malade, tout va bien. J'ai juste la gorge qui est prise. Voilà, et puis ça fait en même temps 1 semaine que je suis à la maison avec la petite. Parce qu'elle est aussi malade. Donc voilà. Sinon, c'est tout. Moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Ça fait déjà 18 minutes que je vous papote, mais en même temps, je voulais vous faire mon haul action. Voilà, et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bonne journée à vous. Bye bye.